On nous a menacés. On m'a dit que il faut que je dise à Valsero de ne plus parler de Philippe Simon parce qu'il est très connu à Montréal. Qui est Philippe Simon? C'est un vendeur d'illusions. C'est quelqu'un qui parle de ce qu'il ne maîtrise pas. C'est un vendeur de rêves. Baron de Suisse traite Philippe Simon de vendeur d'illusions et des grands bandits. Tout simplement parce que les fans de Philippe Simon ont interdit Valsero de ne plus parler de leur icône, de leur idole. Valsero a fait plusieurs sorties. J'ai écouté la première. Dans la première sortie de Valsero, Valsero traitait Philippe Simon d'escroc. Que Philippe Simon est un grand escroc. Ça a énervé donc les fans de Philippe Simon. Et ils sont en train d'interdire Valsero de ne plus parler de Philippe Simon. Sinon, ils vont boycotter l'anniversaire de Valsero, qui est très proche. Ça a donc énervé également la marraine de la clinique. Elle s'est levée. Elle est même allée fouiller les archives. Fouiller pour démontrer que Philippe Simon est un grand escroc, un grand bandit. Papa, ne prenez pas dans ma bouche. Je préfère que vous-même vous écoutez. Hein, parce qu'elle a... Il a même sorti les trucs où elle allait faire les recherches pour démontrer aux gens que Philippe Simon est un bandit. Vous-même regardez la vidéo aussi. Je vais vous donner mon opinion après. Regardez. Sébastien Elundu l'a bien décrit. Et pourquoi je fais le direct sur lui? Parce que on nous a menacés. On m'a dit que il faut que je dise à Valsero de ne plus parler de Philippe Simon parce qu'il est très connu à Montréal. Il parle beaucoup. Il fait des grandes conférences où il y a 2000, 3000 personnes. Et si Valsero continue à parler de lui, son anniversaire sera boycotté. Il n'y aura pas du monde. Vous êtes les qui? Vous êtes les qui? Philippe Simon, il est qui? Donc Valsero va parler des ministres, des présidents. Et Philippe Simon qui est un escroc, je le dis. On ne va pas parler de lui. Jusqu'à vous venez nous menacer qu'il ne faut plus qu'on parle trop de lui. Parce que si Valsero, il faut que je dise à Valsero de ne plus parler de Philippe Simon. Parce qu'il est très connu à Montréal. Même sur les deux personnes à Montréal, on parlera. Valsero est libre de parler de qui il veut. Il me demande pas votre avis. On a ce niveau. Jusqu'à vous menacer les gens. Que si Valsero parle de Philippe Simon, il ne viendra pas à Montréal. Vous êtes malade dans votre tête. Vous fumez quoi? Vous êtes malade? Philippe Simon, c'est qui? Il a fait quoi pour le Cameroun? En droit d'escroquer les petits Camerounais. Philippe Simon a fait quoi pour le Cameroun? En droit d'escroquer les petits Camerounais. Je vous le pose comme question. Donc Valsero, moi je dois prendre le temps de dire à Valsero de ne plus parler de Philippe Simon. Parce que ça va gâter son anniversaire à Montréal. Parce que quand il vient à Montréal, il y a 2000 personnes. Mais on s'en fiche. Vous ne faites peur à personne. À personne. Je vous le dis tranquillement et sereinement. Philippe Simon, moi je m'en fiche de lui. Il ne donne rien. Il ne vaut personne. Il parle aux cervelés, aux gens qui n'ont pas confiance en eux, aux gens qui ne savent pas. Tout ce que Philippe Simon leur dit là, tu vas sur YouTube, tu tapes, tu as tout ça, gratuitement. Vous payez 2000 pour avoir le bavardage d'un bandit. La même chose qu'il dit, la confiance en soi, l'organisation de tout ce que tu veux. Tu vas sur YouTube, gratuitement. Il te faut juste la connexion même de 500 francs CFA. Tu mets ce que tu veux faire. Sur YouTube, il y a les professeurs gratuits. Mais comme au Cameroun, vous êtes dans la facilité, vous ne voulez rien faire. Le monsieur vous facture 2000 € pour vous arnaquer. C'est le lit animal. Philippe Simon, c'est un bandit. Il vous escroque. Et on ne peut pas dire ça. Parce que Valsero a fait une vidéo pour lui dire que on peut avoir la maison à 30 ans, on peut avoir les 5 gars de la maison. Vous nous dites que il faut que je dise à Valsero d'arrêter de faire des vidéos sur Philippe Simon. On va faire. Bon, moi, je suis en train de faire. C'était pour vous prouver qu'on n'a pas peur. Moi, je suis en train de faire une vidéo contre Philippe Simon. Si vous ne voulez, vous ne venez pas à l'anniversaire de Valsero. Et ça ne changera rien. Et tout ce que je verrai sur lui, je vais publier. Et je vais dire que c'est un escroc. Et vous n'allez rien faire. On viendra au Canada et vous n'allez rien faire. Vous ne pouvez pas nous menacer. Vous êtes très petit. Si même Paul Biya n'a pas pu menacer Valsero, vous êtes très léger. J'ai décidé de vous répondre en direct aujourd'hui. Vous êtes les qui pour dire que Valsero doit arrêter de parler de Philippe Simon? Vous êtes les qui? Vous croyez qu'on a peur de... Vous croyez que l'anniversaire de Valsero là, c'est une fête, on s'en fiche. Qu'on ait 2 personnes, qu'on ait 10 personnes, on s'en fiche complètement. Vous n'allez pas nous faire de chantage. Valsero a joué au Cameroun devant 3 ou 4 personnes. Valsero a fait des concerts au Cameroun, où lui-même il portait les chaises, il posait, on cassait même, il ramenait. Son anniversaire là, il manque 20 places.
Et il parlera de Philippe Simon et puis rien ne va faire. Vous êtes l'équipe pour menacer Philippe Valsero. On parle du président de la République du Cameroun. Valsero parle des ministres. Vous dites qu'on ne doit pas parler de Philippe Simon parce qu'il dit que c'est un escroc. Vous menacez. Il dit que son anniversaire, quand il fait son anniversaire à Montréal, vous êtes qui? Que la baronne, il vient à Montréal, il y a 2000, 3000 personnes. Si on parle encore, et vous allez... Ne venez pas. Ne venez pas. On ne vous a pas demandé de venir. Nous, on sait qui va venir. Vous êtes les qui? Les gens qui vont suivre le feignant là, ils ont l'argent à Montréal. C'est les vrais gens. C'est les gens qui payent les entrées à 50 $ canadiens. Ce n'est pas les gens qui payent pour être face à un général Valsero. C'est le jour et la nuit. Vous confondez quoi? Jusqu'à vous menacer. Et j'ai dit à général Valsero qu'il doit lui taper 2 vidéos par jour. Et puis il n'y aura rien. On vous attend à Montréal. Quand quelqu'un tente d'amener ces maigres, puis on va casser les bêtises et jeter ça. Vous voyez que vous êtes les qui? Vous venez menacer les qui? Vous êtes malade dans vos têtes. Hein? Vous êtes malade dans vos têtes. Je vous dis, si quelqu'un porte ces mimbans, qui tente ces bêtises-là, vous n'allez pas croire. On va parler de lui, c'est un escroc. C'est un bandit, c'est un vendeur d'illusions. Il fait le bruit devant des jeunes qui se cherchent. Pourquoi il ne va pas faire ça devant les gens qui ont l'argent? Il dit que si tu n'as pas 30 ans, tu as raté ta vie. Mais il part au Cameroun, fait des conférences, il part au Cameroun parler. Les gens qui parlent au Cameroun, il y a combien de jeunes au Cameroun à 30 ans qui ont des maisons? Il y a combien de gens à 30 ans qui ont des maisons? En France, là, où il fait des conférences, il y a combien de gens à 30 ans qui ont des maisons en France? Au Canada même, où il est, il y a combien de gens à 30 ans qui ont des maisons? Parce qu'on lui reproche de dire qu'il ment, il est un illusionniste, c'est le liable. Mais vous venez nous menacer que je dois dire à Valsero de ne plus attaquer parce que vous allez venir, c'est vous qui avez Montréal, c'est vous qui contrôlez Montréal, tous les étudiants vous appartiennent. On sera là et vous n'allez rien faire. Vous avez compris? Je vous réponds aujourd'hui là, en direct. Comme ça, c'est clair. Et s'il y a quelque chose qui concerne le bandit, le voleur, le chouin de Philippe Simon, je vais parler tranquillement. Valsero va parler tranquillement et sereinement et vous n'allez rien faire. On a demandé, est-ce que ce qu'il dit est logique? Que si un jeune a 30 ans, il n'a pas construit la maison, il a raté sa vie, il a dit des bêtises, on le corrige, vous pouvez faire profil bas. Il a menti. Combien de jeunes au Cameroun à 30 ans ont des maisons? Beaucoup de jeunes au Cameroun avec la situation vivent encore dans leur maison. Ils vivent encore chez les parents. Même ici en Europe, avec les réalités, les enfants vivent encore chez les parents. Il faut que ce soit clair. Donc on ne peut pas lui reprocher que peut-être il a fait une sortie de route. Et c'est un bandit. Avec ça, on allait le checker. Je vais vous raconter une histoire. Quand on partait à Abidjan, moi, il dit ça. Si le général Valsero veut, il fait ce qu'il veut. Je vais parler au roi. S'il veut, hein, après il me gronde, mais il a parlé. Quand on partait à Abidjan, pour la Coupe d'Afrique, on cherchait la location d'une voiture. Nous avons eu, j'ai les sociétés de voitures, parce qu'on cherchait une 4x4 à louer pour le temps que nous étions là-bas pour la CAN. On a dit que bon, au lieu d'aller donner d'abord l'argent aux Ivoiriens, on va chercher notre frère. On a dit que notre frère a une grosse société là-bas, des voitures à Abidjan. On lui a écrit pour louer la voiture. Pas gratuit, hein, pour louer la voiture. Il a dit oui, il a compris, il va chercher. On a donné les caractéristiques de la voiture. Puisqu'il n'a pas de voiture, il a fui. Votre Philippe Simon là. Il a fui. Il a fui. On a loué la 4x4 ailleurs. D'accord? C'est pas parce que c'est Philippe Simon qu'on ne doit pas dire ce qu'on pense. C'est un bandit. Pourquoi on ne va pas le dire? Quelqu'un vend du rêve. Un moment, il fait une sortie de route pour insulter les jeunes Camerounais qui se battent. Mais si à 30 ans, tu n'as pas... Moi, j'ai eu la maison à quel âge? À 48 ans. J'ai raté ma vie en Europe. Tu es sérieux? Petit plaisantin? Toi, tu as quoi? En dehors d'escroquer les gens, tu donnes les formations à 2000 €. Tout le monde se plaît. Et puis tu es là, tu menaces, tu insultes, tu parles. C'est parce que les Camerounais les Camerounais sont tellement désespérés qu'ils ne comprennent même pas que ce que tu racontes là, tu parles sur YouTube, tu as tout ça. Les formations, les explications, même l'école, tu peux suivre gratuitement sur YouTube. Mais les Camerounais n'ont pas le temps d'aller chercher. Ils te payent les gens qui te payent 2000 € là, tu viens bavarder une heure, tu parles là, tu changes quoi dans leur vie? Si ce n'est pas le vol. Avec les 2000 € là, ils payent une connexion de 500 €. Ils suivent une formation gratuitement avec des spécialistes, avec si, et tu sors même avec un diplôme. Mais ils ont alors le cœur. Ils vont aller au Canada, un monsieur va venir s'asseoir, il paye 50 $, il vient raconter sa vie. Quand tu le check même,
Si moi, Francis Ngannou vient faire une conférence en Suisse pour parler de son expérience de vie, je vais le suivre. Parce que nous tous on sait que Francis Ngannou a porté le sable. Il a bossé dans le désert. On a vu comment il a commencé jusqu'à être champion de MMA. Sa vie est tracée, il y a la logique. Tu peux l'écouter, mais on a un présentant qui sort de nulle part. Il n'y a aucune traçabilité. Il vient et vous fait payer des formations à 2000 €. Vous payez pour écouter un bandit. Et vous venez vous plaindre de quoi? Quand vous voyez Philippe Simon, il vous apporte quoi? Il vit de ses plateformes YouTube où vous lui apportez des vues. Il vit des formations que vous payez. Il vit des partenariats des entreprises qui l'utilisent pour vous tirer. C'est tout. Pour moi, il est le Kamdem des gens qui parlent. Parce que vous voyez le pasteur Kamdem là, qui tombe partout là. C'est des bandits. Comment vous comprenez qu'un pasteur vous dit que soyez humble, soyez humilité et tout? Et mais lui, il roule en Cadillac. Il roule en Mercedes. Toi, tu es là, tu marches à pied sur Yaoundé, le soleil peut te tuer. Est-ce qu'il y a la logique? Est-ce qu'il y a la logique? Parce que nous avons tous vu que le Seigneur marchait à pied. Le Seigneur marchait avec ses ouailles. Quand les ouailles transpiraient, il transpirait. Comment vos pasteurs sont dans des Mercedes, des Cadillacs? Ils vivent la vie du poulet. Toi seul, tu es au marché, tu vends tout. Vous faites ça comment? Vous voyez que c'est des bandits. Et Philippe Simon a compris que les Camerounais sont en manque d'amour, ils sont en manque d'affection, ils ont besoin que quelqu'un leur parle. Donc il a joué sur, comme Lieb Liman là, quand on disait à quelqu'un qui écoutait, il a fini de vous escroquer, il a fui. On est où? Noubissi a dit que 800 idées en 2 jours. Il est où? Il vend les croquettes. Noubissi vend les croquettes. Il a fait quoi on a vu? Les gens viennent sur Internet, ils vous blasent. Vous n'avez même pas idée. Noubissi vend les croquettes. 200 idées. Il a fait quoi? On a vu. Quand même quelqu'un vient vous parler des conférences, regardez son parcours. Quand vous voyez les conférences dans le monde, on te dit qu'ancien président. Si Barack Obama fait une conférence où on paye 5, et on paye pas plus que, on paye pas 2000 €, hein, 50 $ ou 20 $, vous comprenez qu'il peut t'apporter l'expérience de la vie. Il était président d'un pays. On peut situer son parcours. Si Ngannou fait un masterclass où il explique son travail, qui ne va pas payer? C'est normal. Il a fait son parcours. Mais Philippe Noubissi a fait Philippe Simon a fait quoi? Qui connaît où il a fait? Le gars vendait l'eau dans le métro. Il a fait quoi? Situez-moi le parcours qui peut faire qu'il donne les conseils aux gens pour réussir. Expliquez-moi. Pourquoi au Cameroun, il y a des charlatans qui vous escroquent, vous refusez de réfléchir? Et ça, on ne peut rien dire. J'ai même réussi à dire que Philippe Noubissi, parce que je mets les deux ensemble, parce que Noubissi vend les croquettes en ce moment. 800 idées par seconde, 300 idées. On est où? Philippe Simon, c'est un escroc. Je le dis tranquillement. Il n'est pas pasteur, mais il est pasteur dans la marmaille. C'est l'ami de Makosso. Au moins, c'est Makosso assume qu'il est dans la marmaille. Mais il nous explique que, le pire, c'est que quand tu passes à ces contradictions, il veut toujours expliquer qu'il a raison. Je vais vous faire écouter une vidéo où son mentor est avec lui. Et ce mentor a acheté la maison à 50 ans. Mais lui, il sort, il dit que quand tu as 30 ans, tu n'as pas de maison, tu as raté ta vie. Si ton mentor a fait ce qu'il a fait à 50 ans, ça veut dire que même à 60 ans, on peut devenir riche. Mais lui, mais quand tu veux expliquer, les gens t'expliquent que non, il vit. Nous, là, on lui donne de la lumière en ce moment. Et je ne regrette pas de lui donner la lumière. Parce qu'il pose des bases. Mais ça nous a permis de le déconstruire. De dire la vérité aux Camerounais. Ceux qui le suivent maintenant, c'est à leur risque et péril. Parce que nous avons dit la vérité. Si vous voulez le suivre, c'est votre choix le plus absolu. On ne va pas vous dire que ne le suivez pas. Mais sachez que c'est un marmailleur. C'est un bandit, c'est un charlatan. Il joue avec vos émotions. Ceux qui veulent continuer, continuez. Nous n'allons pas vous interdire. Mais au moins, vous êtes au courant. On est en 2026, pour que ce soit clair. Voici l'adresse de son entreprise. Comme ça, c'est clair. Je vous laisse lire. Bissaye, il y a le code de son entreprise dessus. Nous voyons, ici sur Orge, nous voyons la société civile immobilière. Effectif, 0 salarié. Capital, en 2026, c'est l'année. Regardez l'année, pour que je montre. Voilà ça, sur TikTok. Effectif, 0 salarié. Nous avons ça. Capital, 1000 €. Il n'a même pas 1 million d'euros pour qu'il soit... Même 100 000 € il peut mettre. Capital, avec ça, est-ce qu'il peut prendre un crédit? Capital, 1000 € de sa société en France. Nous sommes en 2026, regardez l'année. Voilà ça. 2026.
Il dit qu'il a 9 entreprises. Mais il y a 0 salarié. Voici ça devant vous. C'est ce qu'il a déclaré. Ça, c'est les fiches des entreprises en France. Rentabilité. Chiffre d'affaires. Oh, c'est la blague. Voilà ça. Que chacun qui va aller à ces conférences sache que c'est comme ça. Investir au pays. Voilà ça. Président depuis le 21/2/2025. Voilà ça devant vous. Investir au pays. France. C'est la société, c'est le nom de la société. Nous allons lire. Effectif, 0 salarié. Capital, 1000 euros de sa société. Chiffre d'affaires, 0. Regardez ça. Date de création de la société, le 6/2/2025. Voilà sa société. Ville, Montreuil, France. Donc, vous voyez, investir au pays est créé en France, basé en France. Il est président depuis le 21/2/2025. Date de création, 6/2/2025. La ville, c'est Montreuil. Commerce de détail, réception des automobiles, motocycles. Effectif, 0 salarié. Voilà ça. Capital, 1000 euros. 1000 euros. Investi au pays. Voici le nombre de salariés et le capital. Voilà ça devant vous. Je montre sur Facebook et je montre sur TikTok. Et c'est les gens comme ça qui vont nous parler. C'est des bandits. Donc, on a fait toutes ces recherches-là pour que chacun de vous soit clair. Si vous voulez continuer à le suivre, c'est votre choix. Vous savez ce que moi je retiens dans cette vidéo? C'est que, bon, moi j'ai décidé de ne plus parler de mes supérieurs, de ne plus parler de mes grands frères, de ne plus m'attaquer à eux. Donc ne prenez pas ça comme des attaques. Je voudrais juste revenir un peu à mon passé quand je disais mes vérités, ce que moi je pensais du général Vastero, parce que jusqu'ici, personne ne va changer mon opinion et mon opinion reste. Je ne suis pas en train de dire que j'ai effacé tout ce que j'avais dit, non. J'ai juste dit que je ne parle plus de lui. Vous comprenez, non? Mais donc moi, je suis en train de commenter juste l'actualité ou bien la vidéo aussi. Je ne m'attaque pas à Vastero. Donc, comprenez d'abord comme ça. Mais ce que moi je ne comprends pas, c'est que quand tu dis ce que tu penses de Vastero, vous avez vu comment la marraine de la clinique là, baronne de Suisse là, m'a lavé, non? Jusqu'à me dire comment je ne vais jamais passer à la clinique, machin, il ne sait pas si à la clinique là, il y a la vie sauf. Donc, je ne comprends pas comment alors, quand quelqu'un demande aussi à Vastero que ne parle plus de telle personne, puisque les baronnes et autres là, il y a l'autre là qui dit qu'il est le concierge là, ils m'ont attaqué parce que dans leur tête, je n'ai pas le droit de parler de Vastero. On ne doit pas parler de Vastero. Pourtant, dans sa vidéo, elle dit, vous avez écouté, au début même, elle dit que Vastero est libre de parler de qui il veut. Mais toi, par contre, ou bien moi, par contre, ou bien quelqu'un d'autre, par contre, n'a pas le droit de parler de Vastero. Soyez logique. Et c'est toujours ce que moi, je me plaignais. Que essayez de montrer le bon exemple. Essayez de montrer le bon exemple. Si les autres font les vidéos pour demander à Vastero, ne parle plus de notre personne, parce que vous-même menacez, ne parle plus de Vastero. Je ne parle plus de lui. J'ai arrêté. Mais quand Vastero attaque aussi quelqu'un d'autre, ne parle plus. Démontrez alors que Philippe Simon est un escroc. Il a escroqué qui et combien? Parce que c'est ce que moi je veux entendre. Il a volé quoi? Il a braqué, il est bandit. Il a braqué quelle banque? C'est ce que moi je veux aussi comprendre. Soyez un peu quand même cohérent dans ce qu'on fait. Vous êtes trop baba. Regarde un peu comment tu te comportes, Baron. Regarde un peu. Si tu parles au téléphone devant ta caméra comme ça, imagine un instant. Si tu es face à Philippe Simon, ça peut finir avec les coups de poing. La barbarie. Qu'est-ce qui se passe même dans votre tête avec la barbarie? Vous êtes trop barbare. Vous êtes trop violent. Donc, on doit seulement marcher comme vous voulez. Personne ne doit être contre vous. Donc, celui qui est contre vous, vous les écrasez. Comme tu as dit. Que si quelqu'un vient à l'anniversaire, il vient pas, il vient même, il fait ceci, machin, vous allez l'écraser, machin. Non, c'est pas, ne tenez plus les gens de langage là. Et c'est cette chose comme ça qui m'énervait. Bon, vous avez dit, oh, ne parle plus, machin, machin, je suis assez tranquille, je vous observe. Je vois aussi où vous allez arriver avec cette barbarie-là. Vraiment, arrêtez ça. Ça ne vous honore pas, hein. Tu pouvais répondre à Philippe Simon autrement.
Est-ce que tu peux démontrer que Philippe Simon était un escroc? Est-ce que tu as les preuves que Philippe Simon était un bandit? C'est aussi facile de mettre dans la caméra et dire il vole, il est voleur, il est bandit, il est ceci. Un bandit, c'est quelqu'un qui vole. Il a volé quoi? Peut-être tu es arrivé, je ne sais pas, là-bas en Côte d'Ivoire, les caractéristiques que tu donnais, ça ne concorde. Il n'avait pas la voiture avec ces caractéristiques-là, qui concordait avec ces caractéristiques-là. Ce n'est pas pour dire qu'il n'avait pas de voiture. Je ne suis pas en train de défendre Philippe Simon. Pas du tout. Mais je suis en train de dire, il y a un problème là dans nos cœurs, là, la haine. Je ne sais pas. Pourquoi cette haine-là? Vous avez quel problème avec Philippe Simon? Sa réussite vous énerve? Tu dis que Philippe Simon est un racoleur, qu'un colleur de vidéos, qui colle les vidéos pour vivre. Quand tu insultes Philippe Simon de colleur de vidéos, en réalité, qui colle la vidéo, qui vit des vidéos qu'il fait sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, ses pages, qui vit de ça, et des petits partenariats. Valsero vit de quoi? Tu sais que tu insultes indirectement aussi ton mentor, hein, sans t'en rendre compte. Parce que tu insultes Philippe Simon, que c'est un racoleur de vidéos, il vit des vidéos, de ses contenus. Ton type vit de quoi? Oh.